Mathéo, 22 ans, entrepreneur, il a une marque, il est jeune et surtout il est étudiant. Tout ça, je ne dis plus rien, je vais le laisser vous en dire plus. Mathéo, si je te dis Amar. Je te dis peut-être le projet d'une vie. Le projet d'une vie, parce que moi je vois ton t-shirt là et je me dis que le projet d'une vie, tu le portes. Ouais. Merci à toi en tout cas de m'accueillir ici. Ça me fait trop plaisir. On a pu en discuter aussi tout à l'heure. Je trouvais ça trop intéressant et très touché en tout cas que tu m'aies appelé moi pour cet épisode. Donc merci en tout cas. Alors pourquoi je t'ai appelé? Parce qu'en fait justement tu as un profil que j'ai beaucoup apprécié. Tu es jeune, donc je te laisserai dire ton âge ou pas parce que ça peut être indiscret. Tu es jeune, tu as une marque de vêtements, tu es étudiant. Donc tu as aussi beaucoup de casquettes. On a reçu d'autres invités qui avaient beaucoup de casquettes. Comment tu peux nous parler justement de cette idée, de ce parcours pour arriver à tout ça et à gérer tout ça en même temps? Ok, déjà je me présente très rapidement. Donc comme tu l'as bien dit, Mathéo, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à l'université de Rennes. En parallèle, je suis en alternance donc, dans une boulangerie locale. J'ai fondé avec deux amis à moi notre marque de vêtements Amar. Ça part d'un constat très très simple. En vrai, on voulait mettre en valeur les Côtes d'Armor parce qu'on a un super territoire, des belles plages, des belles côtes. Et il est pas trop mis en valeur, je veux le dire, d'un point de vue jeune. Donc pour nous, le textile, c'était un moyen de faire ça. De créer votre identité. C'est ça. Et aussi de porter ce message de fierté locale. C'était important pour nous parce qu'il y a de la jeunesse aussi dans les Côtes d'Armor. On est quand même parti de ce principe que il y a beaucoup de jeunes qui partent faire leurs études dans les grandes villes, oui. Rennes, Brest, Paris, etc. Mais il y en a aussi qui restent, qui sont fiers de leur coin, de leur plage, des Côtes d'Armor. Donc pourquoi pas. Justement, c'est parce que tu es cette jeunesse qui reste dans les Côtes d'Armor que je t'ai demandé si tu pouvais participer, parce que tu as vraiment un beau parcours. On va déjà revenir sur tes études, parce que tu es étudiant. Comment d'étudiant on arrive à l'entrepreneuriat, parce que c'est pas quelque chose, même si on parle au niveau politique, qu'on parle de comment les jeunes peuvent rentrer dans l'entrepreneuriat. On a l'impression, le cursus dit... On va à l'école, on devient salarié. Dis-moi si je me trompe et parle-nous de ton parcours. Je pense que tu as totalement raison sur ça. Dans le sens où, à l'heure actuelle, par exemple, dans ma classe, on va vraiment être, 3 ou 4 personnes sur 20-25 à vouloir tenter ce principe d'entreprendre. C'est vrai qu'il y a ce process, j'ai l'impression dans les études, tu as raison, qui vise au salariat. Mais quand on a une idée, et c'est ce que je prêche en tout cas à tout le monde, ce principe de tenter de briller, de faire des choses aussi. Oui. C'est très bien, on aura l'occasion de voir un petit peu ce que tu proposes justement. Là, on a parlé de tes études. C'est dans quelle filière? C'est moi qui peut-être je me suis trompée. Alors en fait, je suis à l'IAE de Rennes à l'heure actuelle, en master franchise et commerce en réseau, donc totalement orienté marketing et commerce. Voilà. Donc ça est lié aussi au fait que tu entreprends. Là, tout d'un coup, tu es en master et tu te dis, j'ai envie de créer quelque chose qui va représenter le territoire et qui va me représenter moi. Comment l'idée, elle germe? En fait, initialement, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études, en tout cas ma licence, dans le sud de la France, à Toulon. Et là-bas, ce qui est très intéressant, mais comme dans le sud-est et le sud-ouest, il y a énormément de marques jeunes qui marchent parce qu'elles mettent en valeur le coin. Et c'est ce que je te disais, tu sais, par rapport aux Côtes d'Armor, etc., et donc la fierté locale. Et donc, pourquoi pas, en tout cas, le faire dans les Côtes d'Armor. Je suis très, très chauvin de la Bretagne et de mon coin. Donc, c'était une évidence. Tu me parles de la Bretagne, mais quel est ton lieu préféré en Bretagne ou la plage où tu te sens bien? Est-ce que je peux te tricher et t'en dire deux? Ah, évidemment. Écoute, dans un premier temps, je pense la plage du Port-Morvan, à Planguenoil. Et ensuite, forcément, le phare du Cap-Fréhel. Alors, Planguenoil, je valide totalement parce que mon premier atelier était à Planguenoil. C'est vrai? J'y allais régulièrement pour faire une pause. Incroyable, c'est vrai? Oui. Ah, c'est ouf. Donc, j'aime beaucoup ce lieu. Tu as une ligne de vêtements avec tes associés. Elle est produite où? Et puis, j'ai une deuxième question. Moi, ça me paraît
complexe tout ça? Comment vous avez réussi à structurer tout ça pour arriver à créer votre ligne? Non, bah écoute, initialement, on avait l'envie de produire en Bretagne, tu vois, avec la fierté locale, etc. C'était la suite logique des choses. Donc, on a travaillé avec une marque des Côtes d'Armor qui nous permettait justement d'imprimer dans les Côtes d'Armor. Mais le souci, c'est que le produit en lui-même, il venait d'Asie. C'était assez compliqué pour nous. Donc, on a décidé en tout cas d'exporter, de rester en tout cas en Europe. Mais d'exporter au Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que la qualité du textile, mais aussi les gens qui travaillent derrière sont bien rémunérés. Comme on est dans l'Union européenne, c'était important pour nous. Donc voilà, la qualité du textile. Et ta deuxième question, c'est très compliqué de trouver une usine. Très simplement, il y a des minimums de quantité qui sont demandés à chaque fois. Et les usines portugaises demandent beaucoup de quantité minimale. Le problème, c'est que nous, on n'avait pas forcément de fonds nécessaires et il fallait qu'on trouve des partenaires qui puissent aussi comprendre nos exigences. Parce que si on tombe sur une grosse usine, eh ben, il va y avoir ce souci où eux, ils vont avoir de très gros clients et les petits jeunes qui tentent de lancer une marque avec des toutes petites quantités, bah, c'est le cadet de leurs soucis en fait. Oui. Donc on a réussi à trouver une usine portugaise avec nos interlocuteurs qui sont français. Et ce qui est chouette, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un contact avec eux. Ils arrivent à savoir ce qu'on veut aussi. Parfois, on va avoir des demandes qui vont être très précises, notamment sur la taille du design, du t-shirt. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut leur demander plein de choses un peu farfelues, des bracelets, des casquettes. Ils vont nous dire, écoute, on va te trouver ça, quoi. Donc, vraiment chouette. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué de trouver. Maintenant qu'on a trouvé, on reste avec eux et on est trop content de pouvoir faire ça en Europe, en tout cas. Qui fait les designs des t-shirts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié à ça, qui sait dessiner? Ou non, vous passez par des graphistes? Je ne sais pas si c'est le bon terme par des graphistes, mais tu m'en diras peut-être plus parce que je ne suis pas du domaine. Bah écoute, à l'heure actuelle, on est 3 dans la marque. Donc moi, je vais plus gérer tout ce qui est administratif, comptabilité et aussi donc, les fournisseurs. On a Mathis qui lui gère plus les réseaux sociaux, les idées, etc. Et Nathan, donc notre troisième compagnon, qui lui gère tout ce qui est graphisme, etc. En fait, moi c'était très important et c'est pour ça que je me suis rapproché de Nathan. On voulait tout gérer en interne. Et comme Nathan c'était un ami à moi qui était graphiste initialement et qui aimait faire plein de choses et qui était très axé profil artistique, bah, c'était évident pour moi de lui demander. Il a accepté directement alors qu'il était pas obligé. Au début, ça partait forcément d'une blague et puis ensuite on s'est dit on va continuer. C'est devenu sérieux. On va continuer. L'univers de la mode aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup dans les médias, il est en train d'être un petit peu secoué, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs pays maintenant qui vont produire. Comment on se démarque pour justement vivre, pour se faire connaître? Comment vous arrivez à travers vos réseaux sociaux ou d'autres moyens de communication à perdurer? Parce que je pense que tu es une jeune entreprise. Non, c'est vrai que tu as raison sur ça. À l'heure actuelle, et c'est vraiment ce qu'on dit, le marché en tout cas du textile, c'est le plus compétitif au monde. Mais à l'heure actuelle, je pense que nous, on peut tirer notre épingle du jeu, en tout cas dans les Côtes d'Armor et en Bretagne, déjà par la qualité du vêtement, l'endroit aussi où il est produit et ce qu'il signifie. Je t'ai parlé tout à l'heure d'ancrage du territoire et de la fierté aussi d'être costarmoricain. Bah, c'est vraiment sur ça qu'on avance. Et c'est vrai que par rapport aux marques de fast fashion, il y a certains clients qui nous disent généralement comment est-ce que vous faites, en fait, de la même manière que toi, à faire des prix aussi élevés, en tout cas, comparé voilà, à des marques qui vont faire des produits à 10 €, etc. Mais c'est vrai que oui, donc forcément la qualité, le Portugal, c'est notre point fort. Amar, qu'est-ce que tu nous caches? Bah écoute, pourquoi Amar? Bah simplement parce que Amar, donc les amarres d'un bateau qui reste au port, c'était vraiment le principe de pouvoir en tout cas se lier avec le territoire, donc le port. L'ancrage territorial, c'était vraiment le plus important pour nous. Une marque bien identifiée. Si on revient, tu m'as parlé tout à l'heure de trésorerie. Vous n'aviez pas de trésorerie. Moi, j'ai entendu trésorerie, c'est des mots qui me parlent. Ça te rappelle des souvenirs peut-être. Voilà. Et je veux savoir, justement, tu disais tu avais 22 ans, mais concrètement, est-ce que tu as eu des subventions, justement, des subventions coup de pouce jeunes, je sais pas, des
des mots qui me viennent comme ça. Est-ce que vous avez des subventions pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous lancer pendant les études? Est-ce qu'il y a un accompagnement justement des jeunes dans ces petites étapes d'entrepreneuriat? Très bonne question. Franchement, d'un point de vue financier, à l'heure actuelle, on est vraiment tout seul. On a un petit job à côté qui nous permet tous les mois en tout cas de renflouer les caisses pour les investissements de notre saison d'été. C'est là où en fait on fait le plus gros chiffre à l'heure actuelle. C'est le gros tournant en tout cas de notre saison. Mais alors d'un point de vue financement, donc vraiment on est tout seul, mais je vais dire quand même qu'il y a un énorme accompagnement déjà de la part du réseau Pépite. Oui. En fait, qui est le réseau pour les universités, et notamment Emmanuel Hamon, en tout cas que je remercie et qui nous aide énormément à chaque fois. Et qui nous permet aussi d'avoir des contacts avec des comptables, des gens du marketing, etc. Donc l'accompagnement là, il est vraiment utile. Et puis ça permet aussi d'avoir quelqu'un avec qui on peut s'entretenir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tout seuls et le fait de pouvoir en tout cas discuter de nos problèmes avec quelqu'un, c'est important. Ça, c'est vraiment chouette. Après, on a la volonté, en tout cas en septembre, de se faire accompagner par d'autres réseaux, plus axés professionnels en tout cas. Mais je sais qu'en tout cas, s'il y a des gens qui ont la volonté en tout cas de lancer des projets et que vous êtes à l'université, vous pouvez en tout cas travailler avec le réseau Pépite, qui est super et qui permet en tout cas à la fin de l'année de faire des concours, etc., qui donne accès à certaines bourses et ça peut être un coup de pouce incroyable. Si je te dis là qu'on a un invité spécial, on a le ministre de la Jeunesse et tu vas pouvoir lui dire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dis? Ce que j'aimerais lui dire en tout cas, c'est qu'il y a énormément de jeunes en France qui ont des idées. Il y en a qui essaient de les réaliser, il y en a d'autres qui se disent que c'est pas pour eux et que c'est peut-être même en vrai impossible. C'est pas le cas. Et je pense qu'il faudrait vraiment promouvoir en tout cas le fait d'entreprendre jeune. Et comme tu le disais, en fait, avec l'école qui pousse beaucoup au salariat en tout cas, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des idées. Maintenant, on peut leur montrer qu'en tout cas, elles sont réalisables. On sort de l'école, la voie classique, c'est le salariat. Mais en fait, il n'existe pas de voie vers l'entrepreneuriat. Cette voie-là, elle est fermée. Et on a l'impression que si on prend cette voie-là, on arrive dans un tunnel où il n'y a personne, où il n'y a pas d'argent, où il y a des peurs, où il y a des angoisses et où c'est comme si on arrivait dans une forêt où on est perdu, on est seul et personne ne nous apprend l'épargne salariale, comment structurer une entreprise, comment faire de la trésorerie, comment devenir un bon communicant, comment devenir un bon comptable. Ça, on doit le prendre sur le tas. Et justement, au ministre de la Jeunesse, c'est ça, c'est peut-être d'ouvrir les portes pour que les jeunes qui ont des idées, comme tu le dis très bien comme vous, parce que tu représentes ces jeunes qui ont des idées, et tous ces jeunes-là puissent aller vers cette voie et que ça ne soit pas une voie perdue, ça devienne une voie justement de réussite. Et qui devient traditionnelle aussi peut-être. Exactement, qui deviennent traditionnels et que quand nos enfants, quand tu auras des enfants, vont te dire je veux devenir entrepreneur, ça soit positif et que ça soit pas compris je veux devenir chanteur, je veux devenir artiste, où tout de suite on panique alors que c'est des vrais métiers. Et il y a des convictions aussi derrière, je pense, tous les entrepreneurs qui se lancent, et tu es la première aussi, tu as eu une idée de base et on pouvait se dire c'est tellement risqué, mais je pense que tu t'éclates et que tu pourrais jamais revenir au salariat parce que c'est incroyable, même si on vit à 1000 à l'heure, en vérité, ça s'arrête jamais, on y pense tout le temps, le soir, le matin, mais c'est peut-être ça aussi, on a l'impression d'accomplir quelque chose qui nous ressemble. C'est le moment de l'échange, donc quel cadeau tu nous as apporté pour le prochain invité? Écoute, j'ai choisi le bracelet de notre nouvelle collection, tu l'as aussi en rose ici. Pourquoi? Parce que c'est un bracelet, donc on peut le mettre tout le temps, qui vente, qui neige, qui fasse grand soleil. Et ça permet aussi, comme je te l'ai dit, de se rappeler d'où on vient. L'ancrage territorial, c'est important, c'est la fierté. Et donc, ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'en plus, le bleu, c'est une de mes couleurs que j'aime beaucoup. Donc, je vais pouvoir le porter. Alors, je tiens à dire que je vais le porter et je le donnerai à l'invité de la prochaine émission. Mathéo vous a fait découvrir son univers et là vous vous dites tout de suite il me faut un t-shirt ou il me faut
ceci. Et pour ça, vous pouvez retrouver à la guinguette le petit BH. Ils vont avoir un stand avec tous les articles que vous avez vus pendant la vidéo. Et sinon, vous pouvez aller également sur leur site internet, Amar, ou bien sur, tout simplement sur leur site Instagram. On vous mettra tout en bio, donc vous inquiétez pas, vous allez retrouver et je vous conseille de tout choper. Brisons la glace, à bientôt.